Moi, je suis en résidence d'écriture à la maison Julien Gracq depuis le 2 mars. C'était prévu depuis plusieurs mois que je passerais 2 mois ici. Donc, contrairement à la majorité des gens, j'avais eu un peu de temps pour me faire à l'idée que je serais confinée dans la nature. Donc, le jour, j'ai ma casquette d'écrivaine. J'écris un roman qui s'inspire des derniers jours de la vie de ma mère et qui parle globalement de l'impossibilité de dire adieu à quelqu'un qu'on aime. Et donc, c'est vrai que j'ai régulièrement des pensées pour toutes les personnes en ce moment qui perdent des proches et qui sont dans l'impossibilité de les accompagner correctement. Et puis le soir, quand j'ai fini d'écrire, je mets ma casquette d'artiste plasticienne et je pars à la chasse aux fantômes parce que je travaille à l'élaboration de ma prochaine installation générative qui s'appelle Haunted Telegraph et qui est une intelligence artificielle qui est entraînée pour écouter des fréquences qui sont inaudibles à échelle humaine. Et donc la machine cherche à déceler dans ces sons indifférenciés des sortes de paroles ou des mots, des phrases, des syllabes, des sortes de messages qui viendraient potentiellement d'ailleurs. Mais du coup, mon confinement est hyper productif. C'est vrai que pour moi, il n'y a pas eu de grands bouleversements dans mes habitudes de travail, puisque j'ai l'habitude de travailler toute seule devant mon ordinateur. Cela dit, concernant Haunted Telegraph, mon installation générative en cours, j'ai quand même une équipe de 6 personnes qui travaillent avec moi sur l'avancement du projet. Mais bon, on avait quand même déjà l'habitude de travailler à distance. Donc, on a l'habitude de Slack pour partager les informations, on a l'habitude de Jitsi Meet pour échanger en visio sans passer par le vilain Zoom. On a l'habitude des courriels, des coups de téléphone, des textos, etc. En fait, je pense que ce qui demeure peut-être le plus compliqué, c'est de ne pas réussir à se voir en physique avec les matériaux et aussi avec les outils en ce qui concerne l'avancement, en tout cas technique au niveau de fabrication du projet, parce que c'est vrai que c'est un peu comme être privé d'atelier. D'une part, le Fab Lab travaille de son côté à l'élaboration de visières pour les hôpitaux, donc vivement qu'ils fassent ça plutôt que de l'art contemporain en ce moment. Donc voilà, on essaie de tenir quand même les délais de production prévus. Donc la première exposition aura lieu, en tout cas, on espère, à la mi-novembre à Marseille. Pour arriver quand même à être productif, ce qu'il faut, là c'est beaucoup ma responsabilité dont il incombe, c'est d'être la plus précise possible dans la communication. Déjà être précise sur mes idées, mes besoins, mes attentes, mes envies par rapport au projet, et de pouvoir les annoncer le plus clairement possible à l'équipe afin que tout le monde puisse travailler au mieux de son côté. Par rapport à la diffusion des œuvres, c'est un peu plus compliqué. La grosse problématique du moment, en fait, c'est de ne pas savoir quand est-ce que les lieux de diffusion pourront réouvrir. Et c'est compliqué aussi d'organiser le calendrier. Je dirais que l'enjeu qui m'effraie davantage, c'est plutôt la dimension interactive de mes installations, en fait. J'ai un petit peu peur de l'avenir, en tout cas de l'avenir rapproché, de la diffusion des œuvres interactives, surtout pour les œuvres qui intègrent des technologies tactiles. J'espère que ce type d'œuvre-là ne sera pas boudé par les diffuseurs ni par le public. Pour ma part, la plupart de mes œuvres demandent quand même aux spectateurs de toucher, de poser les mains dessus. Et donc, dans le contexte actuel, j'espère que ça deviendra pas anxiogène pour les gens. Donc voilà, ça me fait quand même réfléchir à la suite. C'est sûr que j'ai envie que mes anciennes installations puissent continuer d'être diffusées. Mais en tout cas, je sais pas, peut-être je réfléchirai à d'autres manières de faire interaction sans contact ou autre. Ça reste à voir.